Bonjour les amis, capsule numéro 3, détox 2. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous présentais une méthode de détox à réaliser depuis chez soi facilement. Pas besoin de dépenser de l'argent, pas besoin de se déplacer, pas besoin de faire des courses immenses. C'est au contraire une voie vers l'indépendance, vers la facilité, la meilleure santé que je vais vous présenter dans cette capsule. Alors, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, je propose une méthode de détox qui s'adapte à chacun suivant son niveau et qui permet d'évoluer progressivement à son propre rythme dans le respect de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être. La semaine passée, je vous ai parlé du niveau que j'ai appelé débutant. Si vous preniez cette vidéo sans avoir rien vu avant, je vais quand même faire un tout petit résumé. C'est une méthode qui permet de faire un jour de détox par semaine, c'est-à-dire d'être très efficace puisque ça vous fera 52 jours de détox pour votre corps. C'est-à-dire que ce sont en quelque sorte des jours de congé pour le corps et de congé oui et non, on peut dire plutôt de régénération, où toute l'énergie va être consacrée à régénérer le corps et non plus à digérer. Vous le savez, 80%, de 60 à 80% de l'énergie du corps est consacrée à la digestion. C'est quelque chose de très surprenant lorsqu'on jeûne de voir ce regain d'énergie, cette incroyable force. On pensait jusque-là que cette énergie, cette force venait de cette alimentation. Eh bien non. Eh bien non. On se rend compte que nous sommes des êtres magiques. Et plus on évolue dans le processus de détox, c'est-à-dire plus on se rapproche de l'étape de jeûne, voire de jeûne sec, voire de l'étape pranique, le 7e niveau, le nirvana, eh bien, plus on se rend compte à quel point il y a autre chose que la nourriture solide. Alors, notre conscience s'élargit, on observe notre environnement, on observe les arbres, les oiseaux. Et force est de constater, quand on voit un arbre, ces arbres ces arbres qui ont vécu des centaines d'années, qui nous ont précédés et qui seront encore là, bien des générations après nous, eh bien comment se nourrissent-ils? Il n'y a pas de trou sous un arbre. Vous avez déjà vu un trou sous un arbre? Non, pas du tout. Donc les arbres font ce qu'on appelle la photosynthèse, ils se nourrissent de lumière, d'énergie. Donc avec ce processus de détox que je vous propose, c'est non seulement quelque chose de purement physique, mais c'est aussi quelque chose d'intérieur. C'est aussi une ouverture de la conscience à une réalité qui jusque-là n'était pas prise en compte. Et c'est dommage parce que nous sommes des êtres divins, c'est notre héritage sacré. Pourquoi s'en priver? Pourquoi vouloir ramper quand on peut faire le voyage avec nos grandes ailes? Mais jusque-là, peut-être qu'on nous a laissé croire qu'on n'avait pas d'ailes et qu'on pouvait simplement se déplacer en rampant. Eh bien les amis, on va commencer à ouvrir nos ailes. Le niveau présenté la semaine dernière, c'était le niveau que j'appelle débutant parce que parmi les auditeurs, beaucoup d'entre vous sont déjà véganes et certains même me connaissent depuis des années et suivent l'enseignement que je propose. Donc nous en sommes arrivés au niveau 1. Je vous rappelle, pour vous mettre en confort, les différents niveaux que j'ai définis pour vous. Donc, vu la semaine passée, le niveau débutant, c'est le niveau vegan. Qu'est-ce que c'est vegan ou végétalien? Pour mettre plus à l'aise tout le monde avec ce terme, puisque vegan fait référence à une philosophie de non-violence, de respect de la vie sous toutes ses formes, alors que végétalien fait référence à un régime alimentaire qui exclut tout mets d'origine animale. Donc on peut parler peut-être plutôt de végétalien pour que tout le monde soit confortable avec ce concept. Il n'y a pas besoin d'embrasser une philosophie particulière.
mais simplement de passer un jour sans manger aucune substance d'origine animale. C'est le premier pas, les amis, le premier pas vers l'ouverture de vos ailes. Vous voyez, un petit oiseau qui chante quand je dis ça. Alors, le niveau débutant, le niveau 1, eh bien, on va un petit peu commencer à battre des ailes. On va se rendre compte qu'en faisant une journée crudi-végane, tout va bien. Et puis, pire encore, on va se rendre compte que l'alimentation cuite nous fatigue. Surprise! On croyait que quand il faisait froid, il fallait manger chaud. On croyait que seuls les aliments chauds étaient digestes. Et on va se rendre compte de l'inverse. Waouh! Encore un petit coup pour nos ailes. Encore une part de réalité. Ces fameuses croyances, ces fameuses croyances qui nous enchaînent finalement, qui attachent nos pattes de goéland au sol, eh bien, ou plutôt d'albatros, comme vous voulez, ou d'aigle, mais en tout cas, un animal qui a ces magnifiques ailes, amples, légères, puissantes. Eh bien, là, mettons un petit coup d'aile encore, et on va réaliser que le cru nous donne de l'énergie. Ah ah, tiens, le jour où je mange cru, j'ai plus d'énergie, comme c'est étrange. Pourquoi? Eh bien, pour certains, je répète, mais parce que tout simplement, à partir du moment où on cuit un aliment, il perd de 2/3 de ses vitamines et minéraux à plus. Donc, je vous renvoie à mon livre « Alimentation du Nouveau Monde », dans lequel vous pourrez trouver les chiffres. J'ai fait des recherches, les chiffres sont là, et qu'il s'agisse même de céréales en fait, ou de légumineuses, on aurait pu croire que les vitamines et minéraux étaient sensibles uniquement chez les légumes et les fruits. C'est vrai, ils sont très sensibles et le fait de les cuire les dénature énormément, ça c'est incontestable. Mais on le retrouve également, et ça m'a surprise en voyant les chiffres, à quel point on dénature aussi les légumineuses et les céréales en les faisant cuire. Alors vous allez me dire, de toute façon les céréales ne sont pas bonnes pour l'humain. Bon, ça d'accord, on en reparlera une autre fois. Pour l'instant, je vous ai simplement demandé d'éloigner le gluten. Je suis d'accord avec ceux qui ont déjà fait ce chemin que les céréales, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de mieux pour l'humain. Mais dans un premier temps, contentons-nous, soyons bienveillants avec nous-mêmes, un petit peu d'amour pour nous, ça fait du bien. On va rester avec le sans gluten seulement, Donc, vous allez me dire, le jour de cru, ah oui, mais alors, je ne peux pas manger de céréales, je ne peux pas manger de légumineuses, je ne peux pas manger de viande puisque c'est crudi-végane, mais qu'est-ce que je vais manger à ce niveau 1? Écoute, c'est très simple, si tu veux des céréales, si tu veux des légumineuses, eh bien tu les fais germer, et c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui vous explique comment faire germer des céréales, des légumineuses, et c'est d'une simplicité enfantine. Apprenez aux enfants, ils adorent. Ça, c'était notre niveau 1, les amis, c'est celui que je vais vous détailler un petit peu plus aujourd'hui, et puis je vais vous parler aussi du niveau 2 qui consiste à faire un jour de fruits seulement. Quel régal de goût, de saveur et de couleur. Et puis, le niveau suivant, le niveau 3, eh bien là, les amis, on passe dans la cour des grands. C'est un jour de jus. Bien, ensuite, le niveau 4, c'est le jour de jeûne à la tisane. Donc, je vous donnerai une tisane qui permet d'équilibrer la glycémie et l'appétit, qui vous permettra de le vivre en toute quiétude. Et c'est d'autant plus vrai que vous aurez été très très bien préparé avec vos étapes de détox précédentes. Alors ensuite, le niveau 5, eh bien c'est du jeûne, ce qu'on appelle le fameux jeûne hydrique, c'est du jeûne à l'eau. Et là, comme on ne fait pénétrer dans son corps que de l'eau, il faut y accorder une extrême importance à la qualité de l'eau et puis aussi
à l'information qu'on va mettre dans l'eau. Hein. Ça, c'est une évidence, je suppose, pour tout le monde. Et donc, le niveau 6, eh bien, le niveau 6, ça va être le jeûne sec. Ça demande une certaine préparation, ça demande d'avoir fait un certain temps du jeûne hydrique. Je vous en reparlerai, soyez confortables, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait passer par ces étapes un grand nombre de personnes, je suis naturopathe, c'est ma spécialité, je sais ce que je vous propose, soyez-en certains. Et donc, le niveau 7, les amis, c'est le samadhi. C'est-à-dire que le niveau 7, eh bien, c'est tout simplement se mettre, donc on n'est plus dans le jeûne sec, on fait un switch au niveau intérieur et on essaye de faire une journée pranique. Voyons à présent ce que peut représenter une journée où on va manger uniquement du cru. Un petit battement d'aile en plus, on y va. Donc le matin, c'est toujours le même petit déjeuner, c'est celui que je recommande à tous les niveaux alimentaires en fait, que ce soit vegan ou que ce soit crudi-vegan. Donc vous pouvez commencer à l'adopter, l'essayer pendant un mois, vous allez voir le regain d'énergie que ça apporte, peut-être que ça sera flagrant pour vous, que vous aurez envie de poursuivre. C'est très bien. Et puis sinon, peut-être vous reviendrez à vos céréales, croissants, pain, céréales manufacturées ou autres. Voilà. Mais je vous propose quand même d'essayer. Donc j'ai déjà parlé de ce petit déjeuner dans la première vidéo sur la détox, où je parlais du niveau débutant, vegan. Mais je suis tout à fait d'accord pour y revenir au cas où. Donc le petit déjeuner, c'est le moment où il nous faut nous réhydrater, où il nous faut reprendre des vitamines, des minéraux pour bien commencer la journée. Et surtout, c'est le moment où il nous faut du prana, de l'énergie vitale. Quelle nourriture va nous apporter du prana, de l'énergie vitale, des vitamines, des minéraux, et puis un arc-en-ciel de couleurs qui va enchanter nos yeux? Eh bien, ce sont les fruits. Vous êtes surpris? Je suis sûre que non. Vous avez tous remarqué qu'après avoir trop mangé le soir, naturellement le matin, soit vous ne mangez pas parce que l'appareil digestif est encore bien engorgé, soit vous mangez simplement quelques fruits. C'est quelque chose de tout à fait naturel de manger cru le matin, en particulier de manger des fruits. On a besoin de cette humidité du fruit, on a besoin de cette vie du fruit. Allons-y. Alors je vous propose parmi les fruits, si vous pouvez, si c'est conforme à vos goûts en tout cas, de manger 1 à 3 bananes pour les hommes et suivant le travail que vous faites bien sûr. Hein, parce que si on est assis à un bureau, une banane va largement suffire. Mais en revanche, si on fait un travail plus physique et qu'on est un homme en particulier, on peut manger jusqu'à 3 bananes. J'ai un patient qui me disait, qui est quelqu'un d'extrêmement physique, puissant, massif. Il me disait, moi, tous les matins, je prends mes 5 bananes et ça me réussit très bien. Et vraiment, c'est un athlète, ouais, ouais. Et il part au travail en vélo, il y a un bon bout, il y a une bonne montée, et puis ça le fait, quoi, avec ses bananes. Bon, après, chacun d'entre vous trouvera sa solution, hein. Alors, les fruits, bien sûr, le plus naturel possible. Lorsque je vous dis fruits, je vous parle de fruits crus. On est d'accord, hein? Donc, crus, mais aussi évitez de les passer au blender, au mixeur, parce qu'on parle de prana, on parle d'énergie. Donc, ne retirez pas, ne perturbez pas l'énergie du fruit. Essayez de le manger tel quel. Alors, bien sûr, vous pouvez découper votre pomme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais entre découper une pomme en la tenant avec bienveillance et puis la passer dans un mixeur pour que ça devienne une bonne purée, il y a un grand espace. Comprenons que lorsqu'on parle d'alimentation crue, c'est pas forcément le fait d'être cru qui est important, mais c'est surtout cette énergie que va nous apporter l'aliment. Concentrons-nous davantage sur la partie énergétique de l'aliment que sur ce qu'il contient, en mesurant, en comptant. C'est très réducteur de faire ça, et notre corps a un pouvoir énorme de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Donc, vous inquiétez pas avec ça, soyez dans la confiance et recherchez toujours une nourriture le plus pure possible au niveau énergétique.
c'est-à-dire qui a subi le moins de transport possible. Si vous pouvez aller l'acheter chez le producteur, bien sûr que ça sera beaucoup mieux que quelque chose d'acheminé. Et je dirais que le dernier niveau, c'est d'aller l'acheter dans un supermarché, même si c'est bio, où ça baigne. Le fruit, le légume baigne dans l'énergie environnante. Donc en mangeant votre fruit, votre légume, vous allez manger la déprime en ce moment, toutes ces pensées de peur, qui bien sûr, hein, l'eau c'est de la mémoire, donc le fruit contient beaucoup d'eau, donc il va se charger, c'est inévitable, un aliment se charge de l'énergie du lieu dans lequel il se trouve, des gens qui l'ont touché, c'est inévitable, hein. Je ne vous parle même pas de l'eau, hein. J'en parle dans mon livre L'alimentation du nouveau monde. Bien, alors vous l'avez compris, des fruits le plus naturel possible, dans la mesure du possible. Bien sûr, parce que si vous n'avez pas d'autre solution que d'aller dans un supermarché et puis vous acheter quelques pommes bio, ben, écoutez, faites-le, ça sera toujours mieux que de prendre des pommes sous cellophane, pas bio, traitées, retraitées, re-retraitées. Bon. Alors, si vous voulez, on reparlera du bio à une autre occasion, mais sachez d'ores et déjà, vous me dites, oui, mais c'est impossible, ça ne peut pas être bio, parce que de toute façon, la nappe phréatique, parce que de toute façon, dans l'air, oui, mais entre manger 5, voire 10% de poison et 100% de poison, moi, personnellement, je préfère opter pour 5 ou 10%, même si je sais qu'il y en a un peu. Après, je vais faire ma détox. Bien, alors, cette alimentation sera composée de fruits le matin, varier les couleurs. Le matin, il est tout à fait positif de prendre un jus d'agrumes, c'est-à-dire agrumes, c'est pamplemousse, orange, citron. Vous pouvez toujours commencer par un jus d'agrumes. Au réveil, il est toujours bien de boire un citron chaud pour libérer un petit peu les voies biliaires de ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est un très très bon début. Ne forcez pas sur le citron, eau chaude avec un peu de citron. Ceux qui ont l'habitude, qui aiment ça, mettez du gingembre. C'est très médecine ayurvédique, hein, cette histoire-là. Donc, mais chez nous, on est beaucoup au citron, c'est simple, tout le monde peut le faire, c'est rapide. Après, si vous mettez le gingembre, bah, c'est le petit plus. Pourquoi pas? Bien, alors vos fruits, vous en mangez à volonté, absolument à volonté. Quand je parle de cru, je ne veux pas être trop rigide et vous dire ne mangez pas de fruits secs. Pourquoi dans un régime cru on ne mange pas de fruits secs qui viennent des magasins? C'est-à-dire que dans un vrai régime cru, on fait nous-mêmes, on déshydrate nous-mêmes nos produits en fait, nos fruits, nos graines, et nos légumes, éventuellement une petite tomate séchée, tout ça. Pourquoi? Parce que ce que vous trouvez dans le commerce qui a l'étiquette fruits secs, en fait, est généralement déshydraté entre 70 et 80 degrés, voyez. Donc en fait, l'aliment, il est cuit. Si vous ne me croyez pas, et c'est très sain d'avoir cette réaction, de ne pas prendre comme une éponge tout ce que l'autre dit, essayez par vous-même. Prenez des amandes que vous achetez à votre bio, déshydratées, essayez de les faire germer. Vous allez voir si elles germent ou pas. C'est un bon test. Si elles ne germent pas, c'est qu'elles sont mortes. Une amande, bien sûr qu'elle germe, c'est évident. Voilà. Donc vous pouvez accompagner votre petit déjeuner fruits à volonté, éventuellement de fruits secs, mais bien entendu, vous les faites tremper toute la nuit. C'est valable aussi pour les noix séchées. Tout aliment séché doit tremper à peu près toute la nuit. Si vous le faites au dernier moment, bon ben voilà, ça sera pas pareil, mais quand même. Donc pourquoi? Pour libérer l'acide phytique, qui est un antinutriment, et puis aussi pour réactiver le processus des enzymes. En fait, quand un aliment est séché, il se met en hibernation. Donc la nature étant infiniment intelligente, les enzymes se verrouillent, stop, tout le monde stop. Et dès qu'on réhydrate l'aliment, eh bien, enfin les aliments vivants, hein, les noisettes, les amandes, eh bien l'aliment va déverrouiller ses enzymes et recommencer à vivre, prêt pour éventuellement germer. Voilà. Voilà pourquoi. C'est pareil pour le riz, c'est pareil pour tous les produits séchés, les légumineuses, les céréales, c'est pareil, c'est une généralité. Sinon, vous absorbez un antinutriment, l'acide phytique, c'est quand même dommage. Bien, alors voilà, un petit déjeuner super simple. Et
Donc je résume, une petite tisane de citron chaud réveil, et puis ensuite vous faites votre vie comme d'habitude, vous prenez votre douche, enfin pour les pratiquants vous faites votre méditation, votre yoga, et puis après vous arrivez devant votre petit déjeuner, et là vous commencez tranquillement par un petit jus orange, pamplemousse, citron. Personnellement je le coupe avec un peu d'eau, parce que ce goût très intense, très sucré, pour moi c'est un petit peu difficile. Après chacun fera comme il veut. Voilà. Vous commencez par votre verre de jus, éventuellement vous en faites un petit peu plus et puis vous buvez le reste pendant le petit déjeuner tout en sachant que quand on mange, on boit très peu. C'est juste pour accompagner. Bien. Alors ensuite, il y a une chose qu'il faut éviter absolument, quel que soit votre régime alimentaire, c'est de grignoter. C'est terrible pour l'appareil digestif, c'est un non-stop, il ne sait plus où il en est, tout va dans tous les sens. Et c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse faire, quel que soit le régime que l'on ait, c'est de grignoter. Donc au début, si vous avez besoin à 10 heures, vous pouvez prendre 1, 2, 3 fruits. Vous pouvez prendre quelques fruits à votre pause de 10 heures parce que dans le passé, vous étiez habitué à manger un petit croissant, vous savez, on va style avec les collègues, les croissants, ça permet de couper, ouais, c'est plaisant, j'avoue. Mais vous pouvez aussi, à cette pause de 10 heures où vous étiez habitué à manger quelque chose, vous pouvez prendre un petit jus, ça c'est sympa. Dans beaucoup de cafétérias maintenant, il y a des jus. Alors à 10 heures, un petit jus vert, de la chlorophylle, une petite détox comme ça, c'est bien à voir. Hein. Vous ferez au mieux, mais pas de grignotage, pas de choses lourdes évidemment. Hein. Ne remangez pas des noix si vous en avez déjà mangé pour le petit déjeuner. Ou vous les réservez pour cette heure-là, ou pour le 4 heures. C'est optionnel, hein, d'accord? Si vous pouvez aller naturellement jusqu'au repas de la mi-journée, vers 1 heure, c'est encore mieux. Le repas de la mi-journée, il sera composé de 2 salades. Parce que, en fait, dans votre mental, il faut que ça suive. J'ai remarqué ça moi-même, j'ai mangé longtemps cru, j'ai mangé pendant 2 ans et demi cru, et jusqu'à il y a peu, je faisais 6 mois de cru et 6 mois de cuit, c'est-à-dire que comme je vis en Suisse, c'est pas le pays le plus chaud du monde. Quand venait le froid, je me déplace en vélo, eh bien j'avais un petit peu de mal et j'avais envie de chaud, tout en sachant que c'est juste un désir de mes sens, c'est pas du tout le mieux pour mon corps. Hein. Le mieux pour mon corps, ça aurait été de manger cru. Ça, j'en suis tout à fait persuadée. Mais je fais avec ce que je suis, avec beaucoup de tolérance, d'amour, et je m'accepte dans ma totalité. Pas de problème. Donc, je faisais comme ça, moitié-moitié. Et depuis un passage un petit peu difficile, où j'ai perdu mes 2 parents, j'ai perdu le cousin avec qui j'ai grandi, où il y a eu beaucoup de départs, et eh bien, j'ai plus de mal à revenir que cru pendant les 6 mois. Donc, tout au long de l'année, j'essaye de manger à dominante crue. L'été, c'est 80, 90%, 90%. Et puis l'hiver, ça sera plutôt près de 70, 70 de cru. Mais de toute façon, le repas du matin, je ne mange jamais rien de cuit. Ça, c'est une grande règle pour moi. Et à midi, en général, je ne prends qu'un seul aliment cuit, c'est-à-dire par exemple mes légumineuses. Au lieu de les prendre germées, eh bien je vais prendre mon bol de lentilles, de haricots rouges, de pois chiches, de pois cassés. Je vais les prendre comme ça, je vais les prendre cuits en fait, voilà. Et puis tout le reste sera cru, avec parfois des légumes cuits vapeur, voilà. Je ne suis pas très... je suis végane strictement, mais pour ce qui est du cru, du cuit, bon bah j'en suis là pour l'instant. Je vis en ville, j'ai des responsabilités, voilà, je fais comme ça. Mais je le fais en connaissance de cause, on va dire. Voilà, je sais que c'est pas parfait pour moi, mais je sais aussi qu'en l'état actuel des choses, ben j'arrive pas à faire mieux. Alors quand je suis dans un pays chaud, en Inde par exemple, j'ai aucun problème à manger cru. Parce qu'il fait chaud, parce que l'univers est plus bienveillant, en tout cas là où je vais. Et, voilà, je suis plus... Ouais, j'ai moins de frottement, on va dire.
Frottement, je parle pour les yogis dans le sens de tapas. Voilà. Bien. Alors, voilà pour notre petit déjeuner, notre repas de 10 heures, un petit fruit éventuellement optionnel. Si vous pouvez aller jusqu'à 1 heure, c'est formidable. Une première salade, c'est votre salade, comme vous mangez toujours. Donc, salade, ça veut dire quoi? Ça veut dire des carottes râpées, ça veut dire des céleris râpés, ça veut dire du chou, ça veut dire tout un tas de choses. Voilà. Hein? Vous choisissez ce qui vous fait chanter votre cœur. Donc, vous prenez une salade colorée, hein? Et puis vous prenez une salade verte. Mangez en premier celle qui pour vous représente la salade. Ça peut être la verte, ça peut être la colorée. Alors, avec les salades vertes, tout ce qui est vert, le rampon, la mâche, la frisée, eh bien, avec votre salade verte, il y a une chose importante à savoir, c'est que la laitue est assez spéciale. Et j'ai remarqué que pour pas mal de patients, la laitue est difficile et ça fait des fermentations dans les intestins et ce n'est pas une réussite. Donc pour l'instant, évitez absolument enfin absolument. S'il y a 3 feuilles de laitue, je vous assure, vous n'allez pas mourir pour ça. Mais voilà. Donc vous pouvez à peu près tout manger cru, mais pas les haricots verts par exemple. Les haricots verts ont tendance à être toxiques crus, donc je vous les déconseille. Et aussi les aubergines, enfin, je ne sais pas trop comment les préparer crus. Hein. Donc en France, il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans les autres pays, pas tellement en fait, c'est quelque chose qu'ils ont appelé creusine. Et ça consiste à prendre les aliments et à les transformer, mais les transformer tout en les laissant crus, mais transformer, j'entends par rapport à leur structure énergétique. Hein. Et donc dans ce cadre-là où on veut vraiment manger les choses sans les cuire, mais en les transformant d'une autre manière, eh bien les gens mangent les aubergines, ça m'a vraiment surprise, ils les congèlent. Et quand elles sont décongelées, effectivement, elles sont toutes molles. Alors, on peut en faire des pâtés, on peut en faire tout ça. Moi, je ne rentre pas dans ce cru-là. Vous avez bien compris. Hein. Moi, je vous parle de cru nature, comme le grand singe, le bonobo pourrait l'absorber, en fait. Un fruit, voilà. Des graines germées par-ci, voilà. Donc, le repas du midi, eh bien, je vous conseille vraiment aussi, si vous voulez découvrir le cru, je vous conseille également de découvrir les graines germées. Alors bien sûr, pour ne pas rallonger cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment faire des graines germées. Je l'explique en détail dans mon livre « Alimentation du Nouveau Monde ». Et puis, vous pouvez aussi trouver un tas de vidéos bien documentées sur YouTube qui vous disent comment faire des graines germées. Donc voilà, ne mangez pas plus d'1 point de graines germées par jour, hein, parce que c'est très azoté, vous allez me dire, il y a différentes graines germées, hein, mais les plus protéinées en tout cas, ne forcez quand même pas trop sur la dose. Hein. D'une manière générale, n'oubliez pas que les hommes doivent manger à peu près 30%, voire plus que les femmes. Hein, ça dépend de leur corpulence, mais vous ne mettez pas à manger comme votre mari si vous êtes une femme et vous ne mettez pas à manger comme votre femme si vous êtes un homme, parce que les choses vont vite se compliquer. Voilà, donc une salade qui vous fait une entrée, une salade qui vous fait un plat. Alors, vous pouvez en profiter de ce jour-là pour introduire les graines germées, découvrir ce nouvel univers. Et vous pouvez aussi découvrir l'univers des algues, si ce n'est pas encore fait. Donc, quand on mange cru, ça fait partie intégrante de l'alimentation, c'est de manger des graines germées, de manger des algues et de manger des légumes lacto-fermentés. Pour moi, les légumes lacto-fermentés, ils me sauvent en fait quand je mange cru dans les pays froids. C'est-à-dire que... par exemple, la choucroute, on la trouve dans les magasins bio. Nous, en Suisse, on en a toute l'année. Alors, mon bio en France me dit que ils n'en ont pas, ils n'en ont plus à un certain moment de l'année. Je ne sais pas pourquoi, parce que le lacto-fermenté se conserve. Ça peut être une aventure aussi pour vous d'apprendre à faire ça. C'est très simple, mais vraiment d'une simplicité enfantine. Et avec le repas de midi, vous pouvez manger aussi votre petit dôme de choucroute. Voilà, c'est très bon pour les intestins. C'est à mon avis le meilleur des probiotiques qui existent, hein, parce que c'est fermenté et ça va vraiment travailler au niveau de votre sphère intestinale.
Petite parenthèse à propos des intestins, les patients me disent « Ah oui, mais attention, moi si je mange cru, j'ai des ballonnements, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. » Ça, c'est pathologique. Hein. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème au niveau des intestins. Donc si c'est le cas, je vous conseille de consulter un ou une confrère naturopathe parce qu'on sait faire ce qu'il faut avec les intestins. C'est pathologique. Si vous gonflez, si vous avez des gaz en mangeant cru, c'est pas normal. Il y a un problème au niveau de vos intestins. Profitez-en pour le résoudre. C'est quelque chose qui n'importe quel praticien de santé sait faire ça, hein. Nettoyer vos intestins, voilà. Donc ça vous faites sans crainte ce jour-là. Si vous avez des gonflements, allez voir votre naturopathe. Hein, il vous aidera bien comme ça. Alors, donc ensuite, le repas suivant, pour certains, c'est à nouveau la pause. Hein. C'est vrai, quand on travaille 8 heures comme ça, on aime bien avoir une pause au bout de 2 heures. Moi-même, je fais ma pause au bout de 2 heures. Et je vais boire une petite tisane, voilà. Ou je vais marcher un petit coup dans le quartier. Et l'après-midi, c'est pareil en fait. Quand on a travaillé 2 heures, on aura l'esprit plus clair, on aura plus de présence. Si on coupe, vous voyez, et souvent c'est l'occasion de manger un petit bout avec les collègues. Ou, voilà, nous on a une cuisine commune, parfois on se retrouve là, c'est assez sympa. Voilà. Et donc là, évidemment, vous prenez des petits fruits. En ce moment, c'est la saison des raisins. Donc, si vous avez besoin des pauses, de manger à la pause, à 10 heures, vous pouvez manger vos petits raisins. Et puis, l'après-midi, vous pouvez manger vos petits raisins. Et puis, tout va bien. Voilà. Donc, après, le repas du soir, hein, c'est le repas qu'il faudrait éviter. Soit éviter, soit faire le mendiant. C'est-à-dire celui qui mange très très peu. Pourquoi? Je vous en ai déjà parlé. Pendant la nuit, même le soir, on rentre dans des régénérations essentielles. On va parler du péricarde, on va parler du triple réchauffeur, c'est-à-dire qui gère l'énergie de base du corps, hein, l'énergie sexuelle, c'est-à-dire la vitalité générale. Et pendant la nuit, vraiment la nuit, eh bien, on va régénérer notre foie et notre vésicule biliaire. Alors les amis, si vous mangez à 7 heures du soir un bon gros repas, un bon gros repas, il faut 8 heures pour le digérer. Donc, toute votre énergie et le sang, tout va être mobilisé pour digérer. C'est énorme, c'est pratiquement 80% de l'énergie du corps, hein, 60 à 80%. Si on mange cru, ce sera plus près de 60. Mais quand même, vous imaginez, 80% de l'énergie du corps. Vous ne vous régénérez pas, vous vous réveillez peut-être gonflé avec des cernes, cette partie-là qui tombe ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est très, très contre nature de manger le soir. Ça, c'est une certitude absolue. Après, si vous avez faim le soir, eh bien, vous pouvez manger dans le cadre du cru des fruits, attention, sans vitamine C, donc pas d'agrumes, pas d'ananas, je vous laisse vous renseigner. Et en revanche, la pomme est excellente, la poire, vous pouvez manger même, enfin, voilà, même des bananes si vous avez encore faim, voilà, mais le soir, soyez modérés. Et si vous avez vraiment besoin de manger de quelque chose de cuit, parce que vous continuez votre jour de cru comme ça pendant l'hiver, eh bien, prenez une soupe de miso. En fait, vous mettez un petit peu de miso dans l'eau et puis vous touillez. Vous pouvez mettre quelques algues, les wakame par exemple, vous les cassez bien. Vous mettez quelques algues, vous remuez et puis vous pouvez prendre ça. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que je fais quand le soir j'ai vraiment faim au niveau émotionnel, ça tire, hein, c'est ça finalement hein, quand on a faim. Eh bien, je me fais une petite soupe de miso. Vous allez me dire, ah oui, mais le soja, ta. Bon, faisons les choses à leur rythme et on en prend très très peu. Hein. Je suis d'accord avec le fait de ne pas manger de soja, je suis très très d'accord avec ça et je fais la publicité au livre Ami ou ennemi, le soja ami ou ennemi de la santé qui est absolument très bien documenté, bien écrit. Vous pouvez vous y référer, il n'y a pas photo.
Voilà les amis, comment on fait une journée de cru. Alors après, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer ça en détail. Si vous avez des questions, vous les mettrez à la suite de cette vidéo. Et puis s'il y a des questions qui sont récurrentes, eh bien là, effectivement, peut-être je consacrerai une vidéo ou quelque chose comme ça, ou une partie d'une vidéo pour vous parler vous répondre à vos questions par rapport à ça. Lorsque vous aurez réussi à faire une journée de cru, donc le passage avec les fruits se fera au niveau physique relativement facilement. Au niveau des saveurs, c'est un petit peu plus difficile parce que on n'a pas le goût salé. Voilà, et ça le demande un peu, voyez. Donc c'est le bon moment, le jour où vous allez faire que des fruits, c'est le bon moment pour introduire des jus, d'accord? Donc gardez exactement le même petit déjeuner que ce que je vous ai dit pour toutes les diètes précédentes, ça va très très bien. Même programme à 10 h, vous pouvez manger un fruit tout. À midi, en revanche, là, vous prenez une grande assiette. Moi, j'ai des belles assiettes en grès que j'achète au monastère et ça fait de l'argent pour les sœurs et moi, ça me fait un support noble pour mes aliments. Et donc là, je me fais une grande assiette comme ça où je mets tous mes fruits. Un fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui tombe d'un arbre. Donc l'avocat, c'est un fruit. Vous voyez, je le dis parce que parfois, moi j'ai eu un avocatier dans mon jardin au Brésil, donc pour moi c'est une évidence. Et d'ailleurs au Brésil, les gens le mettent aussi dans les salades de fruits, dans les jus. Donc voilà, dans les jus, enfin dans les smoothies. Et voilà, vous pouvez faire une belle assiette de fruits, mais elle peut contenir aussi des tomates. La tomate est considérée comme un fruit, poum, ça tombe, hein, voilà. Donc des choses très colorées, très agréables, faites-vous plaisir. En fait, tout ça, tout ce mouvement d'élévation, de découverte de vous-même, dans votre plein potentiel, c'est un moment où on se fait plaisir, c'est un moment où on savoure, c'est un moment où on se donne plein d'amour, peu importe ce que les gens en disent autour. De toute façon, vous savez, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que les gens ne disent jamais la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah non, ce que tu fais, c'est vraiment de la folie, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas imaginer dans ma jeunesse, comme on m'a vraiment, j'allais dire presque maltraité parce que je ne mangeais pas les produits d'origine animale, mais c'était une critique permanente. Et ces mêmes personnes, au jour d'aujourd'hui, l'expérience prouve que j'avais raison, parce que je parais beaucoup plus jeune, parce que j'ai beaucoup d'énergie et parce que je ne suis jamais malade. Donc les gens ne sont pas absurdes. Et ils viennent me demander, les mêmes, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu manges? Mais c'est comment? Et comment tu fais une journée végane? C'est drôle, je vous assure. Et vous avez remarqué qu'une personne, un jour, elle vous aime, puis le lendemain, vous ne savez pas du tout pourquoi, mais vous êtes un paria, parce que la voisine lui a dit je ne sais pas quoi. Donc, peu importe ce que les gens disent, le mental humain est tellement fluctuant. L'important dans tout ça, c'est votre rapport avec vous-même et ce que vous dégagez à l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est toujours le reflet de votre réalité interne. Ça veut dire quoi? Que si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous faites, l'environnement vous renvoie vos doutes, vous renvoie vos peurs. Et vas-y que j'en rajoute, et vas-y que je mette un peu de sauce. Voyez, non, ça c'est pas possible. Hein. Soyons raisonnables. Donc à midi, une bonne assiette, une bonne grosse assiette. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter de la noix de coco, vous pouvez ajouter des noix. Faites, voilà, comme vous le sentez. Je suis sûre que vous avez les solutions. À 4 heures, même chose qu'avec le cru, vous mangez, vous faites une petite pause fruits si vous en avez besoin. Et le soir, il faudra être très vigilant parce que le soir, il faut absolument éviter les fruits avec la vitamine C. Voilà, donc l'idéal, c'est vraiment dans le style pomme, prune, vraiment les fruits bien de chez nous. Si c'est l'époque du raisin, allez-y, faites-vous plaisir et ça sera très très bien. Donc le saut entre le cru et les fruits, c'est pas un très très grand saut. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Commencez à découvrir l'univers des jus. Je vous en dirai plus sur les jus, comment faire une journée de jus, parce que ça aussi, ça s'apprend lors de la vidéo suivante, dans laquelle je me réjouis de vous retrouver.
Je vous souhaite de belles expérimentations et je vous dis à bientôt!